Mes chers patriotes, mais où êtes-vous? Vous êtes où? C'est quoi le problème en ce moment avec les patriotes du Sénégal? Pendant plus de 3 ans, je dis bien, depuis 2017, quand Ousmane Sonko était député, on a commencé le combat sur les réseaux sociaux. Après, à partir de 2021, ça s'est intensifié. Il y a eu des problèmes au Sénégal que même les Sénégalais, les patriotes sénégalais n'osaient plus rien dire, n'osaient plus rien faire sur les réseaux sociaux. C'était nous, les gens de la diaspora, qui étaient obligés de porter le combat à la place de nos frères patriotes au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, dès que tu parlais, soit tu étais assassiné, soit tu étais tabassé ou torturé, soit tu étais emprisonné. On a eu plus de 1000 et quelques personnes de détenus politiques au Sénégal. Mais ça, je peux comprendre. Mais maintenant, le régime, il a changé. Le régime dictatorial de Macky Sall n'est plus là. C'est un nouveau régime qui est là. On est en train de redresser les forces de l'ordre. On est en train de redresser l'administration. On est en train de redresser la justice au Sénégal. Ok? Là, en ce moment, Guy Marius Sagna, le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko sont en train d'essayer de faire un travail à l'intérieur du pays du Sénégal et aussi au niveau de l'international. Ils sont où les patriotes quand il y a deux énergumènes, Nathalie Yamsi, Franklin Yamsi, de son état propagandiste camerounais, Nathalie Yamb, de son état propagandiste camerounais. J'insiste bien pour dire camerounais, parce qu'ils ne font même pas partie de l'Afrique de l'Ouest, qui sont là en train d'insulter le Sénégal, tous les Sénégalais. Quand je parle de tous les Sénégalais, je parle du peuple sénégalais, qui insulte notre président, qui insulte notre premier ministre, qui insulte tout notre gouvernement, tous les jours. Ils sont où, ces patriotes? Où ce qui se passe à l'international ne vous intéresse pas? Il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'il y a une guerre de communication qui est en train de se faire dans le monde entier par rapport à ce qui se passe et des enjeux qui se passent en ce moment dans l'Afrique de l'Ouest. Ces deux personnes-là que je viens de nommer, là, qui font partie du Cameroun, parce qu'il n'y a pas que, hein, il y a des journalistes camerounais aussi là, qui n'arrêtent pas de nous emmerder ici à l'Afrique de l'Ouest, sans compter les autres activistes, propagandistes camerounais, qui sont là en train de nous emmerder matin, midi, soir à parler de l'AES, du Sénégal, du Mali, de Danani, de Nanyanya, et qui ne parlent jamais du Cameroun. Dans 2 semaines, 3 semaines, quand j'aurai fini une certaine enquête là, je vais faire une sortie sur le Cameroun. Hein? Et ce que je vois là actuellement là, ce n'est pas beau, ce n'est pas joli du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc là actuellement là, hein, ces propagandistes camerounais là, je nomme bien Nathalie Yamb et Franklin Yamsi parce qu'ils ne se gênent pas de nommer les gens quand ils parlent, quand ils font leurs vidéos, hein, de s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays. Il y a tellement de choses à faire dans leur pays qu'en 50 ans, on ne peut pas le réparer. Il faudrait 50 ans minimum pour réparer les dégâts qui ont été commis au Cameroun. Et je ne parle encore moins de la démocratie, ni de la justice, ni de la liberté de parole. Alors là, maintenant, les patriotes sénégalais de nous commencer à faire par rapport à ces gens-là. Moi, ça m'insupporte tous les jours de voir des incapables comme ça, qui n'ont jamais créé ne serait-ce qu'une petite association de 1000 € pour aider des gens au Cameroun, venir insulter nos présidents, insulter nos peuples, insulter nos pays, matin, midi, soir, avec un silence de mort. Hein? Alors qu'au Sénégal, dès qu'il y a un vaurien qui parle là, vous le mettez en 72 heures là, vous l'harcelez là. Hein? Alors que ce sont des Sénégalais. Hein? Hein? Mais des gens de l'étranger qui sont là en train de baver. Quand je vois les sorties de Franklin Yamsi là, qui parle de notre premier ministre, le chef du gouvernement du Sénégal. Ça veut dire que quand tu l'insultes lui, tu insultes l'institution en elle-même. Tu insultes le pays et le gouvernement en lui-même. Et le peuple sénégalais. En faisant des sous-entendus, en parlant d'Adji Sarr, en faisant de plein de sous-entendus, parce que ce mec s'est ressenti minable quand Ousmane Sonko est parti au Mali, alors que quelques jours avant, il était en train de faire des menaces sur notre président, le président Bassirou Diomaye Faye, en disant que lui, si jamais le président du Sénégal vient au Mali, hein, qu'il y aura des conséquences. Alors que ce mec-là, il ne fait même pas partie de l'Afrique de l'Ouest, encore moins de l'AES. On laisse ces personnes-là, ces gens-là nous insulter matin, midi, soir et il n'y a aucune réaction des patriotes. Donc vous êtes où? Donc li moment que vous commencez à ñak fayda. Wow, de commencer ñak fayda parce que ce sont des gens dangereux, ce sont des gens qui ont des centaines de milliers de personnes qui les suivent, si ce ne sont pas des millions.
Ok? Parce que ça fait longtemps qu'ils font de la propagande et ils ont réussi à endoctriner plein de gens. Donc ces gens-là, les laisser parler, c'est dangereux, ne serait-ce que pour l'image du Sénégal et pour le travail à l'international qu'en ce moment notre gouvernement essaye de faire, particulièrement actuellement avec le président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna, notre cher parlementaire de la CEDEAO. Hein? Des gens comme moi, on est là, chaque fois on essaie de contrer, alors qu'on est des milliers, voire des millions sur Internet à défendre le projet matin, midi, soir. Ils sont où, ces patriotes? Ñàkk fayda la mu ngi commencé am nag sunu biir. Wassalam.